Merci, Monsieur le Président. Je vais maintenant, bien entendu, étudier de façon approfondie les propositions qui sont faites et le rapport qui a été élaboré, comme je l'ai fait d'ailleurs pour la mission de l'Assemblée nationale, de même que pour les prises de position des partis politiques, des autorités religieuses ou des représentants des grands courants de pensée. Et puis, après m'être entretenu avec le Premier ministre, je ferai connaître ma position le 17 décembre prochain. Ou qui ont de telles origines, tout cela, l'animation de ce débat. Même si j'ai eu l'occasion de le dire, nous avons été parfois un peu agacés. La laïcité, c'est sans doute la séparation entre l'Église et l'État. Mais la laïcité, c'est aussi, et je dirais essentiellement, le respect de la différence, le respect du fait religieux. Et c'est le miracle de la laïcité, c'est de permettre de vivre dans l'unité nationale, dans le respect des différences. La troisième... Je répète que cette loi n'est pas une loi d'interdiction, que c'est une loi, à certains égards, d'ouverture, qui marque sans doute des limites, mais une loi aussi qui montre que la laïcité, c'est avant tout une valeur d'ouverture et que c'est dans cet esprit-là que nous avons assumé notre tâche et que nous sommes prêts à continuer à accomplir notre mission. En ce qui concerne l'unanimité, le rapport, par conséquent, ce que nous proposons, c'est une loi générale sur France 2, France 3, c'est américain. C'est pas dans la tête là. Ils vont ghettoiser une communauté, donc la communauté musulmane. Je n'aime pas trop le mot communauté, mais bon, il faut l'utiliser pour pouvoir distinguer, pour pouvoir comprendre mon discours. Donc il y aura des ghettos, il y aura la création des écoles coraniques. C'est dommage, ce sont des enfants qui ne vont pas être socialement, on va dire, comme les autres. Donc ils vont être mis à part et bien sûr toujours montrés du doigt. Et c'est pas ce qu'on veut.